Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film d'animation Le Voyage du Pèlerin réalisé par Robert Fernandez. D'après le best-seller de John Bunyan, Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de corruption jusque vers la cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses épreuves et déjouer les pièges du maléfique Apollyon. Une aventure épique fidèlement adaptée du chef-d'œuvre de John Bunyan. Le film commence par quelques images de la ville de corruption bien narrées par une voix off nous expliquant le fondement de cette ville et le mode de fonctionnement de la société soumis à du travail forcé pour assurer le bon fonctionnement de la ville. Nous avons ensuite Chrétien travaillant dans une usine avec un collègue nommé Obstiné. Ils se rendirent par la suite chez un employé qui manquait à l'appel et qui s'était enfui. On se débarrassa donc de ses affaires. L'homme en question s'appelait Fidèle Éclaireur qui a décidé de désobéir face au chef tyrannique de la ville. Plus tard, Chrétien lit un livre et fut convaincu de fuir la ville car elle fut menacée par une guerre. Christina, sa femme, n'en croyait pas un mot de là où il devait se rendre, c'est-à-dire à la cité céleste. Alors Chrétien fut le choix très difficile de partir en quittant sa famille dont sa femme le prenait pour un fou. Plus tard, nous apprenons que le chef de la ville est un manipulateur et qui faisait croire que le monde extérieur n'était que foutaise et qu'il n'y avait pas de monde meilleur. Et pire encore, ce dernier était au service du maléfique Apollyon. Plus tard, nous retrouvons Chrétien totalement perdu dans une forêt, mais alors qu'il baissa les bras, se manifesta un homme du nom de Évangéliste. À savoir aussi que Chrétien portait un sac lourd que lui seul pouvait voir et ressentir. Évangéliste l'encouragea à fuir au plus vite et que ce sac représentant de lourds fardeaux soit enlevé quand il sera arrivé à destination. Mais Obstiné arrêta sa course pour un moment, mais Chrétien fut attiré par la cité céleste et par les promesses qu'avaient été faites à ceux qui la chercheraient. Plus tard, Chrétien tomba dans un piège de boue, mais il fut sauvé par justement un homme appelé Sauveur. Ensuite s'ensuivra un autre personnage appelé Singe Mondain, qui, comme son nom l'indique, est un manipulateur et un menteur. Ce dernier lui indiqua un mauvais chemin, mais il fut sauvé par Sauveur qui le remit sur le droit chemin. Mais cela irrita Apollyon qui envoya d'autres attaques sur Chrétien. Alors ce dernier fut attaqué par des démons. Alors Chrétien courut en direction d'une petite porte étroite et fut sauvé in extremis par un homme visiblement champion de karaté qui élimina tous les démons. Ensuite, il fit la connaissance de Interprète, une femme rayonnante qui lui donnera des conseils pour son voyage. Chrétien continua sa marche jusqu'à une intersection et deux chemins s'offrent à lui, la patience et la passion. Il choisit donc le chemin le plus difficile, à savoir la patience. Et plus il emprunta ce chemin, plus il fut libéré du lourd fardeau qu'il traînait. Et il eut de nouveaux vêtements gracieusement offerts par 3 anges. Puis il continua son chemin et parviendra à vaincre l'épreuve de la foi et sera accueilli par Vigilant et ses 4 filles. Il échangea avec eux le soir même et se reposa durant la nuit. Plus tard, il tomba dans une vallée appelée Vallée de l'Humilité. Il fit face à un manipulateur et un imposteur. Il lutta alors contre ce manipulateur transformé en démon. Chrétien parvint à le vaincre très difficilement. Puis Chrétien fit la connaissance d'un camarade en route lui aussi vers la cité céleste. Et tous les deux revoyèrent Évangéliste qui mangea avec eux afin de leur expliquer la prochaine épreuve. La foire aux vanités construite par Apollyon où ils furent dans la tentation, ils furent mis à l'épreuve et persécutés. Son compagnon de voyage, appelé Fidèle, fut condamné à mort. Chrétien fut profondément attristé. Mais Chrétien fut libéré de prison par un garde. Ce dernier, appelé Espérant, accompagna Chrétien lors de son voyage. Mais une fois de plus, Chrétien s'éloigna du chemin et fut pris dans le chemin d'un géant, et ils furent enfermés dans une maison appelée Désespoir. Mais par l'espérance, ils parvinrent à se délivrer.
Puis ils retrouvèrent leur chemin et tombèrent sur un berger qui les encouragea et les conseilla. Mais encore une fois de plus, ils furent séduits et piégés. Mais un ange les délivra aussitôt. Puis vint l'ultime épreuve, le passage de la brume, laisser les choses anciennes et traverser la brume afin d'avoir une vie nouvelle. Plus tard, il fut enfin accueilli par le bon berger et chrétien fut arrivé à la fameuse cité céleste. Un film d'animation vraiment très réussi qui représente parfaitement le cheminement de la foi, de ses avantages et de ses conséquences. Dans ce film, nous avons Chrétien qui a décidé de tout abandonner pour suivre le chemin de la foi malgré les tentations, les chutes et les mauvaises décisions. Que par son amour, Dieu ne nous laissera jamais tomber et que les frères et sœurs sont aussi là pour nous remettre sur le droit chemin, tout comme l'a été Évangéliste, Sauveur, etc. etc. Bref, un film d'animation de très bonne qualité qui résume parfaitement le cheminement de la foi. Un film d'animation encourageant et édifiant pour les enfants comme pour les adultes. Je vous recommande ce film d'animation à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.